Attendez, faut que je me coiffe un peu les cheveux. Ma brosse est dégueulasse. Salut les filles! Oh! Givenchy, vous connaissez. Bon, maintenant on arrête de faire la conne parce que sinon je vais finir par me faire éjecter. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour mon rendez-vous avec l'endocrinologue. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Enfin, depuis tant, j'avais tellement hâte de la rencontrer. Et puis d'ailleurs, je pense que vous aussi, vous avez aussi hâte que ça avance dans mon parcours transgenre. Donc, je suis allé la voir le mois dernier, donc fin juillet, début août. Est-ce que j'ai la date? Attendez, je vais voir. C'était le jeudi 23 juillet. Donc je me suis dit que ça serait plutôt pas mal si je vous faisais une vidéo sur du coup cette réunion que j'ai eue. Parce que comme je me rends compte que c'est vraiment mes vidéos transgenres qui ont le plus de vues, peut-être les unboxings ou bien peut-être les produits soins pour cheveux, mais le plus, enfin les vidéos qui sont vraiment le plus regardées, c'est vraiment mes vidéos transgenres. Donc je vais vous parler maintenant ce soir. Oui, parce qu'il est 22h04, je tourne dans la nuit, donc ne faites pas gaffe. Du coup, je sais même plus ce que je dis. Enfin bref, on s'en fiche. Du coup, je suis allé le 23 juillet à Marseille pour voir l'endocrinologue. Donc c'est une nouvelle. Je tiens aussi à vous dire, je ne dirai pas son nom parce que je tiens à ce que ça reste secret, confidentiel. Même si je vais aussi à Marseille, je pense que vous n'êtes pas obligé de tout savoir surtout. Donc, je suis allé accompagner avec mon éducatrice, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis dans un foyer, donc j'ai une situation handicap. Donc je suis suivi par des éducs. Et du coup, j'ai demandé à ce que l'un des éducs m'accompagne pour que tout soit clair pour moi et pour que ça soit aussi clair pour eux. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai noté sur mon iPhone une série de questions, des questions que du coup je vais poser à l'endocrinologue, et comme une grosse conne, j'en ai posé tellement de questions que du coup c'est parti pour un deuxième rendez-vous pour le 17 septembre. Donc je vais vous le mettre aussi ici. Le 17 septembre, je retourne pour un deuxième rendez-vous pour répondre encore sur mes questions, et ça me saoule, j'en ai marre d'attendre, ça me saoule. Mais bon, je suis vraiment obligé parce que, comme l'endocrinologue ne me connaît pas, elle est vraiment obligée elle est obligée de me revoir une deuxième fois pour être vraiment sûre et certaine. Donc je suppose que le premier rendez-vous, il devait avoir encore un peu des zones d'ombre, tu vois, voilà. Donc du coup, je suis allé voir cette dame. Et déjà, premièrement, je trouve que cette femme est très sympa. Je parle du coup de l'endocrinologue, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous parle pas de mon éducatrice. L'endocrinologue, elle est vraiment posée, ça se voit qu'elle aime son travail. Quand elle explique, elle est très claire, elle est très patiente, attentive, et ça j'ai vachement bien aimé.
Donc je me dis que j'ai plutôt de la chance. Aussi pour info, l'endocrinologue c'est du coup une femme. Et je pense que c'est mieux que ce soit une femme qu'un homme parce que je serais plus mal à l'aise. Voilà. Donc l'endocrinologue m'a posé des séries de questions que je vais du coup vous dire en live. Si on peut le dire. Première question, déjà elle m'a demandé si j'avais des problèmes de santé ou si est-ce que j'ai des maladies, quoi que ce soit. Donc je lui ai répondu. La deuxième question c'était savoir si ma famille avait eu des cancers ou bien certaines maladies. Je disais, elle m'a demandé si ma famille avait du coup des problèmes de maladies. Voyons voir. Mais je t'ai rien demandé. Ah mon Dieu, sérieux, cet iPhone, je vais le déplacer. Tu m'en veux pas si je me bois aussi une petite tisane devant toi? Parce que j'ai tellement soif que... Mon Dieu, aujourd'hui il faisait super chaud. Je peux vous dire que en Drôme, à la Drôme, il fait vraiment une putain de chaleur. Donc je lui ai répondu que oui, ma famille avait... une partie de ma famille avait du coup certains problèmes, maladies. Mais j'allais pas quand même... Enfin, je vais pas quand même vous étaler toute ma vie ou la vie de ma famille parce que ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi. Et d'autres questions, par exemple au niveau de ma puberté, savoir si ma puberté était à peu près la même équivalence que celle des autres hommes. Je sais pas comment vous dire. Elle m'a demandé, enfin vous savez, la puberté comme... Elle m'a demandé si ma puberté avait à peu près le même rythme que celui d'un garçon normal, on va dire. Donc moi, il me semble que oui, j'ai eu ma voix muée, j'ai eu de la moustache, de la barbe, des poils sur les aisselles, sur le sexe, après sur les jambes. De ce que moi je lui ai expliqué, c'est que j'avais des poils qui sont venus petit à petit et j'ai eu d'autres poils qui sont allés dans d'autres zones. Et ce qu'elle a essayé de me faire comprendre, c'est que c'est normal, c'est que notre corps ne se change pas en un mois, c'est vraiment impossible. Notre corps évolue et change petit à petit. Voilà, c'est ce qu'elle a voulu dire. Et une autre question, attendez, qu'est-ce qu'elle m'a posé comme autre question gênante? Ah oui, elle m'a demandé une chose. Aussi la taille de mes testicules. Sérieux, franchement, je vous dis, j'ai été assez choqué parce que je ne savais même pas trop quoi répondre. Parce que j'ai jamais vu les testicules d'un autre homme, en sachant que je suis pudique. Pour moi, je pense que chaque personne a son corps, et je pense que son intimité, c'est vraiment quelque chose de très important. Certes, il y en a qui sont pas du tout, comment on peut dire, pudiques. Moi, je me rappelle par exemple, il y avait une fille, une amie à moi qui était venue faire un stage ici. Et je peux vous dire qu'elle s'est déshabillée devant moi pour prendre sa douche. Elle a eu aucune gênance. Bref, on s'en tape. Aussi pour info, j'ai fait ce maquillage avec la palette de chez Sultry de Anastasia Beverly et en plus j'ai aussi utilisé deux fards de la palette de... Quelle palette j'avais utilisé déjà? Bref, on s'en fiche, un jour je vous ferai aussi un tuto. Sérieux, vous savez que j'ai dépensé à peu près une trentaine de balles pour m'acheter le rouge à lèvres de chez Guerlain, le Nude. Et regardez, même pour une trentaine d'euros, il marque encore. Ah là là, mon Dieu, les marques de luxe, je te dis pas. En même temps, aussi, j'ai plein de parfums aussi de marque aussi, alors. Donc, du coup, par précision, une fois qu'on a parlé de tous ces problèmes, du coup, je lui ai demandé, je lui ai posé plein d'autres questions. Par exemple, je lui ai demandé, est-ce qu'avec les hormones, est-ce que on peut du coup, est-ce que nos humeurs peuvent changer, est-ce qu'on peut avoir du poids,
est-ce que le traitement peut-il nous rendre stériles? Parce que oui, quand on prend un traitement, enfin moi qui suis des personnes transgenres, je sais que quand tu prends un traitement, tu es stérile, mais que temporaire, pas à vie. Juste, tu es stérilisé pendant le temps que tu prends ton traitement hormonal. Je lui ai demandé aussi si on peut aussi choper aussi certaines maladies, donc elle n'a pas voulu me répondre parce qu'elle m'a dit qu'il ne savait pas quel traitement il fallait du coup que je prends. Que je prenne, oui, que je prenne. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de prendre un traitement. Vous avez les aiguilles, donc injection, soit en gélule, en crème ou en tube, il me semble. Non, en patch, voilà. Donc voilà, il y a plusieurs façons et le problème c'est que il faut qu'il sache ce que mon corps, lui, est capable de supporter, comme on dit. Et petite précision du coup, l'endocrinologue m'a prescrit une prise de sang, du coup, à un laboratoire au plus près de chez moi. Et de ce qu'elle m'a expliqué, il fallait que je fasse ce bilan sanguin pour qu'il puisse examiner mes chromosomes que j'ai dans mon sang. Donc, je suis allé au labo le plus proche de chez moi. Donc, je vous mettrai une photo parce que j'ai voulu prendre une photo pour vous montrer. Donc, je vais vous la montrer juste là. L'infirmier du coup m'a pris 6 fioles de sang et il m'a expliqué que ces fioles du coup allaient dans le laboratoire de Paris. Donc je ne sais plus vraiment le nom du laboratoire, soit je vous mettrai en barre d'infos, mais bon ça m'étonnerait parce que je crois que j'aurai pas trop le temps, mais j'essayerai. Et enfin voilà. Et on aura du coup les résultats que dans un mois. Parce que c'est vachement long et de ce que je sais, ils font ce genre d'analyse qu'une fois tous les 15 jours. Donc autant vous dire que je ne suis pas prête d'avoir les résultats en août. Donc ça sera sûrement en septembre. Et du coup, après cela, mon endocrinologue plus ma psychologue, ma psychiatre, les chirurgiens, tout le monde va du coup se réunir pour parler du coup de moi et donner du coup l'accord si oui ou non je peux prendre le traitement hormonal. Mais franchement, je prie, je croise les doigts, comme ça, comme ça. Je croise les doigts qu'ils vont dire oui, qu'ils vont accepter, que mon corps pourra accepter les hormones parce que c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Et après, ça sera une nouvelle vie, une nouvelle étape qui va commencer. Parce que j'en ai marre d'être un garçon. Moi personnellement, je préfère prendre les hormones soit par gélule ou par gel. Mais la piqûre, tu vois, c'est pas trop mon truc parce que j'aime pas trop les piqûres. Bon ça va, j'ai encore rien senti, mais je n'aime pas trop les piqûres. Donc prochain rendez-vous le 17 septembre. J'ai hâte. Et il faudra que je vous fasse du coup une autre vidéo parce que l'endocrinologue m'a demandé d'avoir aussi un autre médecin pour vous saurez tout pour la prochaine vidéo les filles. Et petite précision aussi, en même temps, je suis retourné aujourd'hui à Marseille pour voir ma psychologue et ma psychiatre. Donc on a parlé un petit peu du rendez-vous et de ce que j'ai compris, il fallait que je revoie du coup une deuxième fois l'endocrinologue parce que il fallait que tout soit vraiment bien clair pour moi, que tout soit bien précis pour que je sois vraiment sûr avant de commencer ce traitement hormonal. Et je pense que je suis plutôt d'accord avec elle. Et toutes les questions que l'endocrinologue a pu poser sur moi, c'est pour savoir si j'ai pas eu du coup de retardement, de développement, voilà. Donc je suis un peu plus rassuré. Je pense pas qu'au niveau du rendez-vous je devais l'être, mais en réfléchissant, je pense que j'ai pris le temps un peu plus de mûrir ces questions, enfin mûrir cette idée, et je pense que là ça va beaucoup mieux. Donc j'ai vraiment hâte, et voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que là ça avance, là j'ai fait encore un pas, j'ai encore plein d'autres choses à faire, mais je vous ferai partager tout ça. Et petit aussi,
une autre information, j'ai fait des modifications sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir du coup mes vidéos les plus populaires. J'ai créé aussi des playlists. J'ai fait aussi une playlist aussi sur ma transition. Donc je pense que toutes mes vidéos sur mon parcours transgenre, je vais les faire là. Et aussi pour les opérations, je pense que ce sera aussi pareil. Du coup, voilà. C'était tout pour aujourd'hui les filles. J'espère en tout cas que tu auras passé un bon moment à ma compagnie. J'adore ce make-up. Donc je vous dis à bientôt les filles pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à me faire savoir vos retours. Et je vous dis bye bye et kiss, non pas kiss love. Bisous les filles.